Bonjour mes âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue pour votre signe astrologique pour le mois d'août 2023. On va aller voir que vous réservent les énergies pour vous et on va aller avec les taureaux. Donc on va faire les taureaux. Quels sont les messages pour les taureaux, un signe de terre? Donc, euh, je vais faire. D'abord, je vais vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes, que ce soit en privé ou sur YouTube. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça me touche profondément de voir que je peux aider, que le message que je transmets peut vous aider. J'ai des frissons. Alors, je vais faire le général avec l'oracle des miroirs et d'Osho. Puis on va approfondir aussi avec euh, le message de l'éveil, avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur et l'oracle de la rose éternelle. On va aller voir les énergies et chakras avec l'oracle des couleurs, avec l'oracle de l'énergie comme ça, avec cette énergie. Et pour terminer, avec les anges, on va prendre le message avec la porte des univers, la porte de l'univers magique, les anges gardiens et l'archange Michael. Pour terminer avec un petit message des anges. Alors, voici le programme pour le mois de août pour les signes. Donc, je commence avec le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir quel message pour les taureaux. Alors, je demande à recevoir, on a la renaissance, recevoir les messages juste clairs et précis pour vous. Est-ce qu'on en a un autre? Aux guides de lumière, aux anges et aux archanges. Je vais prendre la première. Voilà. Alors, pour de la renaissance, ici, ce sera pas long, je regarde le chat. Je reviens. J'ai arrêté à 303. Ça aussi. C'est Minou qui voulait monter sur la table. Alors, OK. On parle de renaissance ici. Donc, on vous dit, laissez aller l'ancien. Excusez, OK, parce que je vois pas très bien d'un œil. Laissez aller l'ancien, ces parts de toi, ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Alors voilà. Et on parle de nourrir ses projets avec le premier quartier. Ici, on avait la maison 5, 6, 7, 8. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Les ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Alors voilà, qu'est-ce qu'on te parle pour le mois d'août? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On parle de renaissance et de nourrir ses projets. Dans le général, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le message? Oh, on a ceci. On parle de sexualité. On parle de désir, de sexualité, de passion. On a le 16 qui peut peut-être nous parler d'effondrement.
la tour de Dieu, la maison de Dieu dans le tarot. On va aller voir si ça parle. Ben, on avait ici de lâcher le passé, donc. Ici, on parle de cadeau. Donc, vous allez vous faire un cadeau avec le 50. On parle de changement ici. De changement. On a ici le carrefour. Donc, vous êtes à un carrefour de vie. Vous avez plusieurs directions à choisir, plusieurs choix. Hey, j'ai pas remarqué qu'on a une heure. Je pense que c'est une heure. Pour aller vers vos rêves. Pour aller vers vos rêves. On a le 11 ici. Ça peut être une relation. On parle d'enfants. Avec le cœur. Donc, ça peut être le cadeau, ça peut être que vous voulez des enfants, ça peut être votre enfant intérieur. Nouveau projet, nouvelle relation, nouveau projet, nouveau départ. Ici, on parle d'échec. Excusez. Donc, les rêves par rapport à la sexualité, à les désirs, aux passions, l'enfant, l'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur veut ici? Et l'échec ici par rapport à votre carrefour. Vous avez des décisions à prendre pour aller vers la joie ici. Peut-être un voyage. Un voyage, pas nécessairement physique, dans un avion, un train ou peu importe, mais un voyage spirituel, un voyage intérieur, un pèlerinage aussi peut-être. Pour une naissance, une renaissance. Voilà, on l'avait ici, la renaissance, hein. Et on vous parle de projection. Donc peut-être de vous projeter, de mettre sur papier, dans le fond, ce que vous voulez. De parler avec vos anges gardiens, avec vos guides. Alors, par rapport à la sexualité ici, quel message pour toi qui regarde? Merci. Je vais les sortir tout de suite. Merci. Par rapport au cadeau. Merci. Par rapport au carrefour. Merci. Par rapport à l'enfant. Merci. Et à l'échec. C'est ceci qui m'est resté dans les mains. En d'autres temps qu'on parle d'isolation. Peut-être que vous vous sentez isolé présentement avec le 3. Le 3 nous parle de la Trinité, le corps, le cœur, l'âme. Il nous parle aussi du père, de la mère et de l'enfant. Il peut aussi nous parler d'une relation. On parle ici de la totale, le 5. Donc, l'intensité. On parle du 5, du changement, conflit, complexité. Peut-être qu'il y a des choses qui sont conflictuelles. Et on a le fardeau ici. Donc, peut-être un fardeau que vous portez. Votre fardeau, ça peut être le fardeau des enfants, ça peut être, peu importe, le transgénérationnel, la famille, bref, voilà. Alors, par rapport à la sexualité, ici, on nous parle du voyage avec le 8. Le 8 qui nous parle de la justice aussi. Il nous parle aussi de la réflexion, l'apprentissage, la persévérance, la maîtrise de ce que vous faites pour aller vers la renaissance. Par rapport au cadeau, ici, on parle de l'attachement au passé. Donc, de vous défaire du passé va être un cadeau pour vous. Ça va être une libération, dans le fond. On voit ici, ben, on l'avait vu ici avec le fardeau. On voit ici le personnage qui transporte une boîte remplie de choses. Par rapport au carrefour ici, on vous parle d'être dans la patience, d'être patient envers vous-même. Le 7.
le chemin spirituel, le chemin de croix, si on peut dire ça comme ça qui vient. C'est un chemin qui demande de la patience. Suite avec les cycles lunaires, avec les planètes, avec tout ce qui se passe présentement dans les énergies. Euh, Parfois, on est dans des creux, parfois on remonte. Donc, il faut se donner le temps d'intégrer et de remonter c'est ça. Donc, il faut être patient envers nous-mêmes. Par rapport aux rêves ici, quelque chose qui devait, peut-être quelque chose qui est mature, donc terminé, ou quelque chose qui doit maturer. Donc, introspection, dans le fond, ce que vous voulez vraiment faire pour renaître, pour vos nouveaux projets ici, votre rêve. Par rapport aux enfants, ici, on a la confiance, d'être confiant. Et on a comme le passé ici. Donc, d'être confiant dans ce que vous avez vécu dans le passé, ça vous a forgé, ça vous en est beaucoup de confiance, peu importe les difficultés que vous avez traversées, euh, ça vous a forgé. Et par rapport à l'échec ici, on a l'ajournement avec le temps. Donc, comme si c'est terminé, dans le fond. L'ajournement, le 4, la fondation, structure, le travail, ça peut être le travail, hein. On peut parler, on est dans le général, donc on peut parler du travail, le travail que vous faites physiquement dans la matière ou, ben c'est ça. Moi, je ressens plus comme ça, cette partie-ci, parce que des fois, les autres parties, c'est autre chose. Ben, les générales, des fois, ça peut être juste du sentiment, tu sais. Mais là, je le ressens peut-être plus aller vers vos désirs à vous. Ouais, vos désirs, vos passions. Ce que vous voulez, comme quand vous étiez enfant, c'était quoi vos rêves quand vous étiez enfant? Et ça, les rêves. Donc voilà. Ça. Et ça peut être aussi dans d'autres domaines. Alors, message pour Taureau. Pour les taureaux, avec le rêve de l'éveil, quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour le mois d'août? On parle de l'amour, le 19, le soleil, le succès, la joie, la réussite. Donc, vous êtes en quête d'amour. Et le masque ici, le 20. 19 et 20. Peut-être est-ce que vous portez un masque? Peut-être qu'une autre personne en face de vous porte un masque. Peut-être que vous faites ben, semblant. Quand on porte des masques, c'est parce qu'on a des blessures aussi. Donc, vous avez peut-être des blessures face à ce que vous vivez. Et ici, on a le besoin. Donc, le besoin d'amour. Et c'est un message de l'âme. C'est votre âme vers votre accord. C'est un contrat que vous avez signé ici. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. On a ici un arbre, on voit des fondations. Un arbre, c'est des fondations, c'est quelque chose de solide. Ça peut représenter aussi l'hérédité. On voit ici une main qui met un cœur sur l'arbre. Donc, c'est comme si ajouter un peu d'amour dans votre vie, la sensualité, la sexualité. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Merci. Le lâcher prise. Le lâcher prise face à l'amour. Ici, on parle de relâcher, changer, concentration.
renverser les situations, la sagesse intérieure. Ici, on a un personnage masculin, mais ça peut être aussi féminine, hein, adapté. Donc, le lâcher prise, vous devez lâcher, de toute façon, vous devez lâcher prise sur certaines situations pour aller vers l'avant. Et par rapport au maths, on parle de printemps, de la notion du printemps, de la renaissance. C'est vraiment beau, hein? Renaissance, la renaissance ici. Donc, peut-être quelque chose qui s'est passé au printemps dernier ou au printemps prochain. De vitalité, de nouveaux départs. On voit ici un chemin sans embûches. Euh, ouais, c'est ça. Et on parle ici de l'égalité. Donc, vous allez trouver un terrain d'entente. Trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Là, on a quand même le yin et le yang ici, hein. Peut-être avec une féminine, une polarité féminine. Ça peut être aussi quelqu'un, une personne, un personnage des feux ou vos guides. Et on parle ici d'engagement. Faites mettre d'engagement pour l'été prochain. Vous me direz dans les commentaires. Donc, peut-être qu'il y avait de l'inégalité ici. Peut-être. On va aller voir avec le règle des couleurs. Si vous avez des chakras, des questions. On va aller voir. Un message pour toi qui regarde. Ouais. Ça va être ces deux-ci. En d'autres temps qu'on a le désir. On l'avait-tu? Non, ici. Non. Ici, on a le désir. Donc, on voit un couple qui se regarde. On parle d'attirance, de tendresse, de sympathie, de douceur. On va aller voir. On parle ici du verre pomme, le pont. Donc, vous avez un pont à traverser, quelque chose à traverser. Le verre pomme ici nous parle du chakra du cœur qui est équilibré. L'accès, la porte, la fenêtre, l'articulation, la charnière, un pivot. Donc, quelque chose qui est en train de changer. Et on a ici l'impureté, la saleté, l'encrassement. On parle de poussière, de taches, de déchets, de résidus. Donc, peut-être qu'il reste des résidus, des choses à nettoyer encore. Quelques petites choses à nettoyer par rapport peut-être à cette relation. Et en dos de deck, on a le travail. C'est ça qu'on avait ici, non? Le travail du forgeon, le chakra racine qui est augmenté. Donc, l'action, l'occupation, la production. C'est ce qu'on vous demande de faire ici, mais dans l'ajournement, dans le fond, quand ce que vous voyez que ça fonctionne pas. Alors, avec la règle de l'énergie, quel message pour toi? Si. On a ici le premier chakra de l'archange Michael, donc on parle du chakra racine, qui nous parle de l'enracinement, de la survie, la sécurité, l'action, la sexualité. On a ici l'ange de l'amour, on retrouve l'amour. On avait l'amour ici, on avait le besoin d'amour ici. Ange de l'amour avec le 49 par rapport à des résidus, de l'impureté. Donc, de rester dans l'amour. Et ici, le chemin du temple. Donc, d'aller vers votre chemin, le chemin de votre cœur. On parle du 12 ici, donc on parle d'une mort-renaissance. Et on va retrouver l'équilibre. On avait l'égalité ici.
Wow. Quel message pour toi, Taureau? Merci. On a la révérence sacrée ici avec le 47. Donc, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous avez la clé, vous avez le cœur. Tu sais, les mains, c'est la terre, dans le fond. Et on a ici, waouh, la libération. Regardez. On a le cœur ici. On a la clé. Oups, on a la clé. Puis ici, on a la serrure. Peut-être par rapport à des illusions. Peut-être que vous étiez dans des illusions face à la réalité. Ici, par rapport à l'amour. On va aller voir, c'est l'amour de vous-même, hein, pour l'instant. L'amour, ça peut être l'amour aussi avec une autre personne. Alors, avec le domaine sentimental, pour les taureaux, on en a trop, s'il vous plaît. Juste deux. Ici, il y a beaucoup de feu, beaucoup de... C'est beau, là, c'est une fleur de lotus, dans le fond. Puis, j'ai chaud, j'ai des frissons quand je dis ça. Donc, vous êtes en train de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, le besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour. Ici, on parle de flammes jumelles. Si ça vous parle. Donc, avec le 3, la timidité, on avait aussi tantôt le 3 quelque part. Il me semble, oui. Oui, ici. L'isolation. L'isolation aussi. Puis on avait la totale, donc l'intensité de cette relation-là. On a ici flamme jumelle, on a ici les enfants. Ça fait deux fois les enfants. Trois fois les enfants même. Flamme jumelle, donc peut-être que vous vous connaissez depuis très, très, très longtemps. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là a des enfants. Peut-être que vous voulez des enfants avec cette personne-là. Ben, ici, on parle de blessures. Donc, ce qui me parle, que c'est des blessures de l'enfance. Et on parle de santé. Peut-être que vous avez besoin de, c'est ça, de régler des situations pour votre santé. Ici, on a le mauve, donc on a le troisième œil, on a vous savez, dans le fond. Et on a le deuil. Le deuil peut représenter le deuil d'une relation, ou sinon peut aussi représenter les prières, que vos prières vont être exaucées. Euh, Par rapport à du brouillard, à des nuages, à de l'incompréhension. On parle de vous par rapport à vos projets. On va approfondir avec l'oracle de la rose éternelle. Merci. Par rapport à l'enfant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Et santé. Une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier message par rapport à la santé. Merci. Dans d'autres deck, on parle de la tirelire, donc l'abondance. Euh, l'abondance. Le cochon. Flamme jumelle ici. On vous parle des fleurs. On avait vu tantôt le printemps, si je me souviens bien. Ah, il est là. On avait le printemps ici. Donc, on a les fleurs encore. Confirmation. Peut-être qu'au printemps prochain, vous allez avoir des nouvelles. On parle de renaissance aussi, le printemps, les fleurs qui renaissent.
Les enfants, ici, on a les étoiles avec le 10. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus. Peut-être que vous venez des étoiles, toutes les deux, ce qui fait compliquer la relation d'autant plus. Parce que vous avez chacun des blessures profondes et qui datent de loin. Ici, on a la clé. C'est-tu pas beau? On avait la clé. On a la clé. La clé ici. La clé, c'est votre libération, dans le fond. La clé, c'est votre libération. La libération des blessures. Et on parle ici du calendrier. Donc, santé, il parle du calendrier. C'est vague comme mot, hein, calendrier. Je veux juste aller voir. Des fois, on parle des prochaines semaines, on parle des calendriers comme ça. Prévoir un événement à l'avance. Annonce un rendez-vous pris pour un entretien. Annonce une invitation à un événement. Donc, peut-être que vous allez être invité à un événement. Qui sait? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est général, adapté à votre situation. J'essaie de faire les guidances plus générales possible. Ben, en fait, c'est pas moi, là, c'est les messages. Je n'ai aucun contrôle, honnêtement. Alors, on va aller voir avec le message de l'univers. Quel message pour toi? Merci. On te dit les signaux de l'univers. Peut-être que tu reçois des synchronicités ici. Tu reçois peut-être des synchronicités, des messages par l'entremise d'autres personnes qui sont proches de toi. Quand tu entends des mots, ça peut être aussi de la musique, ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être les animaux qui viennent te voir. Et puis, on parle de l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc, l'univers voudrait vous envoyer des messages. On parle de l'artiste intérieur ici. Vous avez peut-être des capacités d'artiste. On vous parle en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux. Votre imagination devient une grande richesse. Donc, de regarder tout autour de vous pour voir la richesse. Puis on voit ici comme un peu le printemps aussi, avec toutes les belles petites fleurs ici. Et d'être dans la gratitude. L'effet de la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Bon. Alors, avec l'ange, avec les anges gardiens, on en a, désolé, une seule. Ah, ma chandelle est morte. Alors, les anges, qu'est-ce que les anges aimeraient te dire? Ici, on a l'ange de la procrastination en dos de deck. Donc, peut-être que vous remettez toujours à plus tard. Puis ici, on a les personnages ici, la féminine ici, qui a quelque chose dans les oreilles, donc elle écoute pas, elle n'entend pas. Ici, on a l'ange de la solitude, le 29. Donc, 29 peut nous parler d'une relation ou peut nous parler, on avait tantôt l'isolation ici. On n'avait pas l'enfermement, hein. Non, c'est un cadeau. Donc, on a ici l'isolation. Vous pouvez vous sentir seul, très seul, mais les anges sont là avec toi, avec vous. Et on parle ici l'ange des nouveaux départs. Donc, ici, c'est comme si c'était vous
que vous soyez un homme ou une femme, et on voit un ange qui est à côté de vous, en train de vous aider. C'est c'est la carte de la boîte. J'aime ça quand ça fait ça. C'est magnifique. C'est juste magnifique. On l'avait vu tantôt, hein, il y avait des ajournements. Ouais, c'est ça. Carrefour. Alors, c'est un message pour toi, avec l'oracle de l'archange Michael. Qu'est-ce que l'archange Michael aimerait te dire? Ben, merci. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Je sais pas si... Ouais, ici, on avait le verre turquoise, ici. L'impureté, la salissure, les poussières. Bien sûr, on n'adapte pas, on joue pas notre vie sur une guidance. En fait, c'est des messages que les guides vous transmettent, mais que vous savez déjà la raison, vous savez déjà tout ce qui se passe. Et on vous dit ici, l'archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer davantage maintenant? Merci de m'aider à entendre tes réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. C'est cool. C'est parfait. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Michael qui va vous aider à vous guider. Et pour terminer avec le petit oracle des anges, on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Voilà les belles âmes pour le signe du taureau. J'espère que ça vous a parlé vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Vous avez plein d'amour, plein de cœur, d'étoiles et de gros bisous. Merci, bye bye.